défaite de votre équipe ce soir, à 0, tout était un peu contre vous ce soir. Quel est votre sentiment? Tout était un peu contre nous. Je pense que d'abord, ce qui a été contre nous, c'est nous-mêmes en première mi-temps, où nous avons été insipides. On fait première mi-temps de merde, m'excusez l'expression. Et puis bon, on n'avait pas besoin de ce handicap supplémentaire juste avant la mi-temps. Mais c'est comme ça, je veux dire, quand on prend les matchs à l'envers, on est tous à l'envers. Après, j'ai bien aimé la réaction de deuxième mi-temps. J'ai beaucoup aimé la réaction de deuxième mi-temps. Je pense que je vais m'inspirer de ça pour le match de mardi. De redistribuer un petit peu les cartes et les rôles. Mais c'est vrai qu'au vu de la deuxième mi-temps, on peut avoir quelques regrets. Enfin, regrets de ne pas avoir joué le match entier comme ça. Votre discours justement aux joueurs pour préparer ce prochain match? Non, là, j'ai pas parlé. Je préfère ne pas parler à chaud. Parce que la deuxième chose qui m'énerve, c'est qu'on est, je crois, au 6e ou au 7e but sur le coup de pied arrêté. Je crois qu'on n'a pas pris un but dans le jeu depuis le début de la saison. On prend un coup de pied arrêté encore une fois. On parle de responsabilisation, on parle de responsabilité. Il va falloir que tout le monde peut-être aille voir sur le dictionnaire ce que ça veut dire. Parce que ça commence à me gonfler, quoi. Prendre un but si l'adversaire nous met en difficulté, comme ils auraient pu marquer une ou deux fois. Il n'y aurait rien eu à dire, mais là, je veux dire, quand il y a une responsabilité individuelle qui est engagée, on se demande à quoi ça sert de faire les coups de pied arrêtés, de faire des montages vidéo, de le mettre à des tableaux, on va arrêter tout ça, et ils vont se responsabiliser, sinon ils vont rester à leur maison. Votre équipe a quand même bien tenu, mais vous l'infériorité numérique, il n'y a pas concédé énormément d'occasions. Oui, sur la deuxième mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, je leur avais dit à la mi-temps que si l'erreur à ne pas commettre, c'était de défendre relativement bas, et pas à 8. Après, oui, c'est pour ça que je dis je regrette notre première mi-temps insipide. Je regrette notre première mi-temps insipide, parce qu'après, sur la deuxième mi-temps, je vais dire oui, on peut avoir quelques regrets. Et bon, des regrets, ça nourrit pas son homme, mais ça ne nous fait pas avancer. Est-ce que vous avez pu repartir avec au moins un point de ce match-là? Oui, je pense que sur la deuxième mi-temps, encore une fois, même Signor a eu quelques occasions, quelques opportunités. Je n'oublie pas l'arrêt de Mathieu en deuxième mi-temps. Mais je crois que nous en avons eu aussi quelques-unes. Après, il faut les mettre. On en a souvent depuis le début, mais on ne marque pas. Et là, c'est pareil. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Victoire, ce soir, c'est la première de la saison. D'abord sur le plan du résultat. Victoire, ça me fait du bien. Ouais, j'ai presque envie de vous dire enfin une victoire. C'était, je ne vais pas vous dire qu'on a fait l'essentiel, mais il nous fallait ces 3 points, il nous fallait gagner ce match. On ne s'en rend pas compte, mais qu'il y avait un enjeu très important sur point de point, que ce soit nous concernant cette équipe de Nîmes. Donc, voilà, on a su le gagner 1-0. Je pense qu'on aurait pu le gagner plus largement. Mais il nous a manqué des choses. Voilà, mais bon, l'essentiel est fait. On sent qu'il y a de la tension. L'équipe est un peu fébrile. Voilà. Mais bon, c'est des situations d'équipe qui ne sont pas très bien classées, qui sont en obligation de gagner. Donc on a su le faire et ça, c'était important et c'est très important. Quand vous dites qu'il manque des choses, c'est vraiment sur le plan offensif de réussir à concrétiser ces actions qui sont là bien menées? Pour essayer de faire des choses, on essaye. Mais bon, je me répète toutes les semaines, tous les 15 jours. Dans le foot, il faut marquer des buts si on veut avoir une chance de gagner. Voilà. On marque sur une situation arrêtée. Je pense qu'on doit ouvrir la marque avant, mais on ne le fait pas. Donc voilà, après, des équipes comme ça, ils sont réduits à 10. On sent qu'ils tentent des situations gagnantes, sur des coups de pied arrêtés. Ils ont été dangereux sur 2-3 coups, sur du talent individuel. Maoulida qui a failli faire un exploit de 40 mètres. Donc voilà, on n'est pas à la merci de coups comme ça. Donc voilà, mais bon, le principal est fait. Ça faisait longtemps qu'on ne connaissait pas le goût de la victoire. On a même du mal à l'apprécier. Justement, qu'est-ce qu'elle va changer cette victoire pour la suite? Dans les têtes On a, oui, dans les têtes, on va faire un bien fou. On est dans une semaine à 3 matchs. On a un déplacement là compliqué à Brest qui vient d'en prendre 3.
Moi, je reste persuadé qu'il nous fallait cette victoire. J'espère que ça va les décomplexer. Que ça, voilà, on sent que même à la fin du match, elle l'a retenu dans le vestiaire. Parce que, voilà, mais bon, c'est fait. Satisfaction des remplacements, notamment de Naïndo qui marque enfin aussi. On peut dire enfin aussi pour lui. Il a fait en plus une très bonne rentrée. C'est intéressant ça pour la suite. Effectivement, il a fait une très bonne rentrée déjà la semaine dernière à Nancy. Il est à l'origine du but de l'égalisation. Et puis là, il a, dans sa qualité première, dans ce domaine aérien, sur une situation arrêtée, il arrive à s'engager et à la rabattre comme il faut. Donc il marque un beau but. Voilà, maintenant, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. Voilà, ça me donne, c'est pas que ça me donne des solutions en plus, mais voilà, dire à Nancy, on est revenu avec 1 point parce que le banc a été concerné et a été productif. Aujourd'hui, le banc a été productif et réaliste. Et c'est lui qui nous fait gagner ces 3 points. Donc, ça, c'est du progrès, parce que je t'ai entendu plusieurs fois justement dire le banc n'a pas apporté ce qu'il fallait. Là, maintenant, le banc apporte, c'est ça. C'est peut-être écouté. Voilà. Non, mais de toute façon, il faut que le groupe comprenne. La période hivernale va arriver ici et là, qu'on a un effectif à Niort où on aura besoin de tout le monde. Alors, je sais que je fais des mécontents, il y a des joueurs qui ne débutent pas le match, qui sont dans le groupe, qui sont sur le banc. Sur des types de matchs comme ça, on sent bien que le banc peut faire peut-être une différence. Et ça s'est senti aujourd'hui, ça s'est réalisé aujourd'hui. Donc des scénarios comme ça, il va y en avoir. Il va y en avoir des comme ça. Donc voilà, mais il faut qu'ils en sont conscients. Voilà, aujourd'hui, ça les a réussi. Tant mieux. Tu parlais de fébrilité tout à l'heure. C'est vrai que dans les 10 dernières minutes, avec cet avantage, on la sentait d'une certaine façon. Il n'y a que quand on n'a pas été joueur qu'on ne peut pas ressentir ça. Vous menez par le plus petit des scores, vous savez qu'à tout moment, une erreur, un faux rebond, une situation arrêtée, voilà, ça peut anéantir plein de choses. Donc il y a une forme de fébrilité. Et quand sur l'aspect comptable, vous avez des manques, voilà, une forme de crainte. C'est pas de la peur, mais c'est de la crainte. Les joueurs qui vont peut-être pas demander le ballon dans certaines zones. Voilà, la peur empêche les joueurs de s'exprimer totalement parce qu'ils sont toujours dans la retenue. Ça s'est vu un peu sur les 10 dernières minutes, malgré que je trouve que la victoire est méritée sur l'ensemble, hein, sur les nombres d'occasions qu'on a eues. Hein. Même s'ils étaient à 10, hein, on avait fait un bon début. Voilà, mais pas été efficace encore une fois. Ça manquait de rythme dans les 30 derniers mètres, en fait. Il y a l'impression que... Ouais, c'est ce que je leur dis à la mi-temps. Je veux dire, la démarche, la préparation était intéressante, mais quand on était dans une situation d'avance sur l'adversaire, on n'a pas profité de cette avance. Un garçon comme Face, il a des 1 contre 1 à faire, il doit faire des différences sur des situations dans sa qualité première et il ne le fait pas. Voilà, on a manqué de rythme dans la demande et de rythme dans la passe. Voilà, alors c'était intéressant, on a essayé de faire des 1-2, du jeu à 2, du jeu à 3, mais... On sent bien qu'il y a l'amorce. Ouais, on est que à l'amorce pour le moment. La confiance va revenir. Oui, non, mais moi j'ai pas de doute là-dessus. Voilà. On continue, avancer. Il y a une équipe qui est même assez surprenante, Bourg-en-Bresse, là, qui vient de gagner 3-1 contre Brest. Ils sont sur une dynamique, là on voit bien une équipe qui a une dynamique de montée, on les attend pas, voilà, donc maintenant peut-être tout le monde va les prendre au sérieux. Voilà, Dijon qui s'impose et qui était mené, qui s'impose encore, donc de toute façon il n'y a pas de mystère, les équipes de haut tableau avec des budgets conséquents et des effectifs conséquents, ils vont s'installer sur le haut. Il y a 2 formes de championnat qui vont se former. On fera le point à la 10e journée, mais à la 10e journée, en règle générale, on sait ce qui va s'y passer dans l'ensemble. Hein. Donc, de toute façon, dans la durée, dans le temps, les équipes ils vont s'installer. On va se situer le mieux possible. Ça vous va? C'est bon? Allez, merci.